Aujourd'hui, dans Temps Libre, je reçois au Salon du W Philippe Lonzy, peintre, sculpteur dans l'acier et inventeur. Ce qu'il fait avec une plaque de tôle est étonnant. Il est présent au Salon N'Imagine jusqu'au 13 novembre. Il vous offre même des entrées gratuites pour aller le voir. Puisque je vous le dis, des entrées gratuites, cadeau. Il suffit de regarder la vidéo et c'est après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Vous allez gagner des entrées gratuites pour le salon N'Imagine. Elles sont là, qui a lieu jusqu'au 13 novembre, qui a lieu en ce moment. Elles sont offertes par notre ami Philippe, ici présent. Merci Philippe. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Et c'est notre ami puisqu'il nous offre des places. Pour gagner, c'est facile. On vous dira simplement l'endroit où il faut les retirer. Premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement du stock. La date limite du jeu, c'est jusqu'au 13, vu que le salon ferme le 13. Il nous en reste le 14, on vous les offrira. Voilà, aussi. Allez, c'est à vous de jouer donc. Alors, ceci est une plaque de tôle dont vous et moi, on ferait absolument rien. Philippe en fait ceci. Le truc qui tourne. Qui n'est pas obligé de tourner. Voilà. Tout ça part d'une idée qui chemine dans ta tête. Alors oui, c'est la suite d'une vie d'invention. J'ai eu l'occasion de vivre, de croiser et de vivre un certain nombre d'années avec une artiste, une bonne artiste, très douée. Et ça m'a fait découvrir le monde des choses qui n'avaient pas de fonction dans la vie. C'est l'art. D'accord. Et comme j'étais déjà très technicien, j'ai glissé, j'ai essayé, et ça a fonctionné de créer des pièces. Et bien sûr, chaque pièce est unique. Je ne saurais pas la faire. D'abord, je n'ai pas du tout envie de me copier. Et ensuite, c'est beaucoup plus dur à reproduire en plusieurs exemplaires que trouver une nouvelle idée. Voilà. Alors d'ailleurs, on voit quelques photos de tes réalisations. Là. Alors, ça représente combien de pièces par an tu sais, à peu près. Enfin, tu as été très créatif, très productif. Alors, je suis très créatif. Je trouve, et on me le dit souvent, que je suis très créatif. Pour calculer, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et combien mettez-vous de temps pour faire une sculpture ? Oui. Et moi, je réponds toujours, écoutez, on va faire les comptes. Ça fait 20 ans que je fais ça, et j'en ai fait 600. Ah d'accord. Donc il n'y a plus qu'à faire l'opération. C'est pas mal. Alors j'ai une info en passant. Sais-tu pourquoi il y a un P dans sculpter, ou sculpteur d'ailleurs, et vous le savez d'ailleurs ? J'essaye sans le P, c'est pas beau. C'est pas beau. D'accord, voilà. Donc ils ont eu raison. Et bien justement, sculpter est issu du latin sculpere, qui veut dire tailler. Et d'accord. Donc, sculpere, forcément, c'était le T qu'il n'y avait pas. Il y avait L, P, et après. Je suis un sculptereur. Voilà, c'est ça, un peu. C'est terrible. Voilà, vous venez d'apprendre quelque chose, on apprend toujours quelque chose dans Temps Libre. Alors tu m'as dit en off, je cite, « Il n'y a que ce qui n'existe pas qui m'intéresse ». Oui, ça a été l'origine d'un peu de ma vie, parce que depuis que je sais bricoler, entre guillemets, tout ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qui n'existait pas encore. Tout ce qui existait déjà ne m'intéressait pas, et je passais... Alors c'est pour ça que tu es devenu inventeur, parce que... Et même avec plusieurs brevets à ton actif, il faut quand même le dire. C'est des brevets pas grand public, c'était assez spécifique. Assez technique, oui. Ouais, j'ai aussi des choses plus simples, mais on ne va pas en parler là. C'est des choses en général assez complexes. Non, mais c'est pour dire simplement que tu étais quand même au départ inventeur.
C'est plus. J'ai pas mal de formations techniques cumulées qui me permettent de trouver facilement des nouvelles idées, enfin d'analyser un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau qui manquerait. Ah ouais, d'accord. Et là, vous voyez le plot, on peut appeler ça un plot, oui. un support. Il est pliable, voilà. déjà. C'est une création. Sa particularité longue. Pliable. Deuxième particularité, on peut changer la couleur de la lumière. Troisième particularité, ça se lave puisque ça c'est une toile, on la passe au lave-linge. Quatrième particularité, il y a un éclairage pour la sculpture. Cinquième particularité, ça peut tourner comme ça. Bon, ça fait beaucoup de choses. Magnifique, non ? Ça c'est le côté brevet, ça c'est le côté innovation. Alors tu vas nous dire ce que l'on va voir entre autres sur ton stand de Nimagine. Mais avant, j'aimerais rappeler pour ceux qui ne le savent pas encore. Vous retrouverez mes vidéos sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Sur le compte Temps Libre, il y a 2 programmes. Temps Libre l'émission, comme aujourd'hui, et Temps Libre reportage. C'est un format de 10 minutes maxi tourné en direct lors d'événements divers comme des vernissages, par exemple, ou autres, sur soirée, par exemple. Toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais j'ai une cagnotte litchi.com parce qu'il faut toujours changer de matériel ou en acquérir de nouveau. J'ai vu que tu étais très bien équipé d'ailleurs. Voilà, et ben si vous rêvez de m'aider par quelques dons, allez sur litchi.com, dans la recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre et vous arrivez sur la page Temps Libre avec votre carte bancaire. C'est simple, sécurisé. Et vous donnez ce que vous voulez. Tout est dit, place à notre invité. Alors, que va-t-on retrouver sur ton stand ? N'imagine, je le rappelle que... Alors, où tu vas être ? Où je vais être ? Je vais être au stand V5. Ça, c'est déjà important, parce que c'est dans la partie contemporaine, c'est tout au fond du hall. 2 mots peut-être, si tu permets, oui. 2 mots quand même sur sur le salon. Oui. Ça regroupe... Alors déjà, c'est le 50e salon d'art, ça c'est déjà important, parce que je pense que ça va être un peu festif, dans le sens où le 50e anniversaire, ça n'est pas rien, c'est ça. C'est un contron. Deuxièmement, il y a 2 parties et la moquette change de couleur, donc c'est très clair au niveau de qui fait partie de quoi. Il y a une partie où il y aura à la fois de la déco, de l'artisanat, de l'art, toute cette partie-là, mais d'une manière traditionnelle. Et puis il y a au fond toute une partie où le sol est blanc et là il y a tous les créateurs de pièces uniques. D'accord. Il y a vraiment des gens qui font, tous ceux qui sont là-bas font du contemporain. Mais c'est un peu tout, hein. Il y a du meuble, il y a un peu de tout. Dans la première partie, oui, dans la deuxième partie, non. Voilà. La deuxième partie est vraiment réservée aux contemporains. Voilà. Et parce qu'il y a des artisans aussi, comme tu l'as dit. Bien sûr, bien sûr. Alors donc toi, qu'est-ce qu'on va trouver donc sur ton stand ? Bien sûr, je suppose des pièces dans ce... Alors oui, on va trouver un certain nombre de sculptures, bien sûr, puisque c'est quand même pour ça que je viens à Nimagine. On va trouver aussi mes toiles, quelques toiles, très peu parce qu'il faut dire que tu es peintre aussi. Tout à fait. J'en apporte très peu parce que je ne veux pas trop charger et les stands ne sont pas immenses non plus. Donc voilà, je vais avoir 4-5 toiles. Et puis, il y aura une grande nouveauté puisque j'ai depuis longtemps pris la décision d'essayer d'aider les artistes. Alors on va en parler tout à l'heure si tu veux bien. Bien sûr. Et je voulais te poser une question peut-être simpliste, mais on peut acheter sur le salon, on peut acheter des pièces. On doit acheter. Voilà. C'est un peu différent. Voilà, d'accord. Non, souvent dans ce genre de salon, je pense qu'il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui le savent, et d'autres qui pensent que c'est juste de la visite. Alors, on est vraiment loin d'être obligé d'acheter, je plaisantais en disant ça, mais il faut penser que les artistes mangent en vendant des œuvres d'art. Donc ça, c'est important de s'y intéresser, et ce sont toujours des pièces uniques. Donc ça permet d'avoir de la belle chose. Justement, tu arrives à vivre, toi, de ton art ? Voilà. Non, mais c'est difficile pour beaucoup. Non, c'est très... Alors, de toute façon, c'est d'une manière difficile.
il faut être un peu têtu, il faut être obstiné, il faut être aussi en recherche de nouvelles idées pour arriver à surmonter toutes les difficultés de la présentation de l'art. Ouais. Et surtout, il faut respecter les gens, dans le sens où il faut bien leur présenter tout ça, et c'est le cas du salon, une très jolie présentation, de beaux éclairages, de belles lumières, des choses très bien, vraiment bien. Alors vous avez compris, c'est bientôt Noël, donc on n'y pense pas assez, mais il faut avoir l'idée d'offrir de l'art sous toutes ses formes, qu'elles soient sculpture, peinture et autres. Je vais donner un exemple. La seule différence qu'il y a entre une maison et une autre, c'est pas le placo, c'est pas la peinture, c'est pas les blocs-portes, c'est pas le toit, c'est pas les fenêtres. Tout ça, tout le monde l'a. La différence, c'est ce qu'on ajoute dedans, en découvrant au fur et à mesure de sa vie des pièces qui nous touchent. Voilà. Donc l'art, c'est ça. C'est personnel. Si on retirait l'art, il resterait que des maisons bien ordinaires, même si il y a des nuances de couleurs, que des fois le WC est à droite, des fois le WC est à gauche. Oui. En dehors de ça, il n'y a pas de grandes nuances d'une maison à l'autre. Alors après le salon, tu pars à Paris faire une expo? Ah, je monte à Paris. Ah voilà, mais tu exposes toi dans toute la France, tu te déplaces oui, à gauche. J'ai la chance d'être invité d'honneur dans une grande expo à Paris. Ouais. Je n'ai pas pu dire non parce que c'était trop tentant. Bah oui. Et j'ai des amis là-bas qui m'attendent. Bon, à quand l'international? Je ne sais pas du tout. C'est quand vous voulez. Je suis prêt. Mes valises sont prêtes, mes sculptures sont prêtes. Voilà. Alors après la minute de pub, tu nous expliqueras les étapes de la réalisation de tes œuvres. Vous verrez des vidéos, une vidéo que l'on a tournée dans ton atelier. Vous allez voir le travail que ça représente quand même. C'est chaud. Ouais. Tu nous parleras d'une idée, une de plus, que tu veux mettre en place concernant la communication des artistes. Tout à fait. Et on vous donnera donc l'endroit où vous pourrez retirer les places que vous aurez gagnées. Ceci est une place pour 2 personnes. Allez, à de suite. Ceci est l'œuvre de Philippe Lonzy, sculpteur dans l'acier. Tout à fait. Voilà. Explique-nous comment tu procèdes un petit peu. On va passer pendant ce temps-là des extraits de la vidéo qu'on a tournée. C'est très simple. Tiens, on te voit faire. Je peux récupérer. Tu veux ça vraiment? Je veux ça, mais pas. Bon, je le mets en tôle. C'est lui. C'est très simple. Donc pour faire une sculpture, c'est très très simple. Je vous ai apporté un petit morceau de la matière que j'utilise. C'est la même matière que celle qui a servi à faire vos véhicules, vos voitures en général, il y en a quand même pas mal dessus, ou votre portail ou des choses comme ça, c'est de l'acier. C'est du fer, c'est une tôle, c'est une plaque. Donc cette plaque, la première chose à faire, c'est avoir l'idée bien sûr. Parce qu'elles sont toutes pareilles, les plaques. Il faut avoir l'idée de la sculpture finale et de se dire, voilà, je veux faire ça. Alors, si tu permets, il y a combien d'étapes? Ah, je sais pas, on va les compter au fur et à mesure. D'accord. On va les compter ensemble. Et tu commences par un dessin sur papier? Justement, non. Ah, d'accord. Moi, en étant inventeur, j'ai un écran dans la tête.
J'ai pas besoin de papier et de crayon, jamais, jamais, jamais. Ni noter des chiffres, ni dessiner. D'accord. Donc je vois, je sais. Ah oui, ça t'apparaît comme un... c'est une vision en fait. C'est une vision, j'ai plus qu'à la faire. D'accord. Moi je suis qu'une imprimante. Hein, voilà, c'est ça. Donc je vois ma sculpture et je vais la mettre à plat. Comme je la vois en 3D, en réalité, elle va correspondre à un dessin à plat. Donc moi, dans ma tête, je la remets à plat. D'accord. Et ce dessin à plat... il sent pas des trucs dans ta tête. Et pas que. Ça me fait peur. Je comprends. Je la remets à plat et donc après, je vais la tracer, mesurer, parce que je ne sais pas faire un carré qui soit carré sans mesurer. Je ne sais pas faire un rond qui soit rond avec un point milieu sans que j'ai mesuré. Donc tout ça, c'est mesuré. Sur une tôle, bien sûr, on est obligé, on peut pas avoir de précision. C'est-à-dire, est-ce que tu es limité par la matière? C'est-à-dire que les plaques que tu utilises, elles sont de toute taille ou... Alors j'achète des feuilles de 2 mètres par 1 mètre, parce que c'est quelque chose qui rentre dans mon véhicule, que je peux aller chercher. Donc, je me permets de m'approvisionner tout seul, et après, de la porter, parce que c'est quand même très lourd, de la mettre à plat, et là, je vais dessiner réaliser au marqueur le dessin de ma sculpture qui était en volume et que je remets à plat. D'accord. Mais il faut qu'il y ait la matière. Donc, il ne faut pas que ce soit superposé parce que je n'ai pas 2 fois de la tôle. D'accord, tu n'as qu'une feuille de tôle. J'ai qu'une feuille de tôle, en général. D'autres sont faits plusieurs. C'est pour ça qu'on voit là... Une seule feuille, un disque. D'accord. Rien de plus. Voilà. Ça, parce que là, il faut dire, voilà, hein, et si tu permets, il faut dire quand même que ce que vous voyez là, c'est une tôle, un disque. Ça a été fait dans une seule plaque. Une seule plaque. C'est incroyable. Non, mais alors, je vais vous donner quand même le dessin de celle-ci. Ça va vous permettre de comprendre. On va dessiner, je vais dessiner, parce que je n'ai personne avec moi. Hein. Je vais dessiner là-dessus avec une ficelle, parce que ça permet de se rapprocher du centre au fur et à mesure. Elle est très régulier, par exemple. Là, on est extrêmement régulier. Une spirale. D'accord. Et quand je l'aurai dessinée, je vais pouvoir la découper avec ce qu'on appelle une torche plasma. Hein, on va pouvoir le montrer. J'allais justement te demander voilà. on va faire une petite visualisation de cette découpe au plasma sur quelque chose qui a été dessiné. Alors bien sûr, il faut bien suivre son trait, il faut être parfait. Et après, je vais pouvoir le former, et c'est formé à la main. D'accord. Une fois que tu l'as découpé, donc bien sûr. Tout à fait. Voilà. Et là, on voit sur la vidéo déjà ta découpe. Bien sûr, on va voir la découpe. Je montre une pièce qui est déjà découpée parce que c'est pas long et puis ça abîme à la fois les objectifs quand on fait trop puissamment la lumière. Hein. D'accord. Faut faire attention. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil à part le plasma là, c'est ça torche plasma et les muscles de mes doigts. Ah ouais, c'est tout. De temps en temps, un bras de levier pour être un peu plus puissant, mais rarement parce qu'en réalité, la tôle n'est pas très épaisse et elle se tord. Si elle n'est pas trop large... Une fois qu'elle est coupée, voilà, si elle n'est pas trop large, ça je le plie à la main. C'est toujours sous cette forme, comme ça, que tu travailles on peut dire... Pas forcément en lichette comme ça, des fois c'est plus gros, des fois je laisse des petites attentes. Des attentes ? Des petites attentes, ça veut dire que je coupe pas complètement, je laisse un petit morceau de fer quand je découpe, je reprends après, et ce petit morceau de fer, c'est là-dessus que je pourrais faire pivoter l'acier. D'accord. La pièce peut être plus grosse, mais on la fait pivoter sur un petit morceau d'acier qu'on a laissé. Une fois qu'elle est découpée, je vais simplement la monter sur un pied avec des soudures, 2 soudures, c'est pratiquement des fois les seules soudures, et elle est prête à être signée pour passer au vernis. Bon, dis donc, et si on leur disait quand même où ils vont les trouver, ces fameuses invitations? Tu crois qu'on leur dit? Ah ouais. Pour gagner votre invitation, c'est très simple, vous likez, vous partagez la vidéo, et vous envoyez OK en appuyant sur le bouton message. Et vous irez retirer votre invitation au W aux heures d'ouverture. Vous aurez un rappel en fin de vidéo par écrit pour vous expliquer clairement tout cela. Comme on l'a dit, tu es aussi inventeur. Alors il faut que tu crées tout le temps. Ah, tout le temps. C'est une maladie. Oui. Ça, c'est une maladie. C'est une belle maladie. Je suis un grand malade. Alors, et donc tu t'es vite intéressé par la manière de présenter tes œuvres et de les illuminer aussi, parce que tu ne fais pas que ces plots, ces supports comme ça pour présenter tes œuvres.
tu t'adresses aussi à d'autres Alors oui, je me suis rendu compte aussi que quand je faisais des expositions collectives, j'étais un peu trop en lumière et les autres dans le noir. Oui. Alors ça, j'avais droit à des bonjours tendus Oui. des artistes parce que c'était normal, j'étais un peu écrasant. Ouais. Donc j'ai décidé d'aider les autres artistes. Et pour aider les autres artistes, la meilleure solution, c'était de créer des éclairages pour eux aussi. Outre donc, comme je disais, ce support, tu fais aussi des éclairages de tableaux, parce que de toute façon tu fais aussi de la peinture, toi, il faut le dire. Tout à fait. Hein. Tout à Mais fait. il y a quand même un lien entre ce que tu fais en sculpture et la peinture. Oui, il y a un lien direct. Qui est Ce sont vraiment des toiles de sculpteurs. Voilà, il y a de la des matière. Toiles de sculpteur. Oui, tout à là, fait. Il va falloir nous expliquer. Là. Les toiles de sculpteurs, c'est très simple en fin de compte. Je commence par travailler en créant sur la toile une texture en résine avant de peindre. La couleur vient après, mais dans un premier temps, je donne un relief à ma toile. D'ailleurs, mes toiles font toujours 4-5 kilos, un minimum. D'accord, oui. Voilà. Et après avoir donné ce relief, je peins dessus et ça donne donc des sculpteurs, des peintures. Des peintures de sculpteurs. Voilà, c'est ça. Alors, d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ce que tu fabriques, là, on va sortir de ton art, hein, on va aller vers le côté peut-être inventeur et fabricant aussi, puisque tu fabriques les choses que tu inventes, que ce soit les lumières pour les toiles, les plots, etc. Tu les fabriques. Je crois qu'il n'y a que ma voiture que je n'ai pas fabriquée. Ah d'accord, ok. Mais est-ce que tu les vends ? Alors, j'en suis pas au stade de les vendre, mais je voudrais bien les vendre, mais il faut là, c'est par rapport à des artistes. J'ai beaucoup plus aidé les autres que en faire un commerce. Ça a toujours été pour l'instant dans l'esprit de faire des belles expositions pour qu'on ait beaucoup de gens qui viennent nous voir. D'accord. Donc beaucoup. J'ai vraiment fait du prix coûtant très voilà. souvent. Alors donc tu as une nouvelle idée qui te tient à cœur. C'est tout à fait. Un tableau vidéo, comment on peut Alors appeler ça ? c'est un tableau vidéo qui est vertical et qui permet, il y a des roulettes, c'est assez lourd, d'être implanté dans plein d'endroits où il y a du monde. Voilà. Oui, parce que ton idée, ça part d'une envie de faire aller l'art vers les gens et non pas l'inverse. Exactement. Ouais. Ça fait des années que je me bats avec l'art en vitrine, avec des choses où on rapproche l'art des yeux de ceux qui nous disent je n'y connais rien. D'accord. Ils y connaissent en général rien parce qu'ils n'en ont jamais vu. C'est la première raison. Sur 100 personnes, il y en a 99 qui peuvent nous dire en art je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas. Donc plutôt que d'attendre qu'ils viennent nous voir dans les expositions où ils viendront peut-être jamais, il vaut mieux aller vers eux. D'accord, ça c'est une belle idée en tout cas. Et donc ça sera présenterait comme une sucette, un peu les sucettes qu'on voit publicitaires, quelque chose un peu comme ça, qu'on voit sur le bord des trottoirs. Là, voilà, des intérieur, et installé dans des, je dirais, salles d'attente d'offices notariaux, des choses comme ça. Où les gens passent. Et ils sont obligés de regarder, ils attendent. Et du coup, oui, mais c'est surtout parce qu'on va leur présenter des choses tellement belles, avec l'art, avec les pièces uniques, qu'ils vont avoir envie. Belle idée, vraiment. Ami, donc parce que je suppose que il te faut aussi c'est pas que pour tes œuvres, c'est pour les œuvres d'autres artistes. Bien sûr. Amis artistes, contactez Philippe, on mettra les coordonnées tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que tu fais des œuvres sur mesure ? Ou à la demande Oui, j'ai des demandes de plus en plus sur des œuvres, ce qu'on appelle monumentales. La grande condition, c'est-à-dire monumental, c'est 5 mètres, 6 mètres de haut. D'accord, oui. Pour moi, c'est déjà grand, par rapport à ma taille. Oui, pour tout le monde, c'est grand. Et donc, je crée encore des pièces que je ne montrerai jamais avant l'endroit de livraison, que je ne pourrais jamais essayer avant. Ouais. Parce que trop dimensionné, et puis lourd, et encombrante, et tout ce qu'on veut. Et je n'irai les monter que sur place, et j'ai effectivement des villes qui me demandent ça pour les ronds-points ou pour des choses comme ça. D'accord. Tu vas nous dire justement comment on peut te joindre, que ce soit pour faire ces œuvres monumentales ou... Bon, c'est pas à ça que je pensais. Moi, je pensais peut-être à un particulier qui a envie de quelque chose... Alors, ça sera le téléphone, là, ça sera le plus simple. Oui, on dialogue tout de suite pour se mettre d'accord. Voilà. Là, c'est le lien le plus facile. Allez, donc, alors, mon téléphone 06 23 95 36 51.
C'est celui-là. Il est toujours avec moi, hein, nuit et jour. Mais si vous pouvez respecter 8h-20h, ça serait ça. Et puis sinon, on peut visiter ma réserve en regardant sur www.lonzi.fr. Lonzi.fr. Et c'est la réserve? Je dis la réserve parce que toutes les œuvres sont classées par année. Et elles sont toutes là, il y a les 600 depuis que je suis né. D'accord. Donc c'est vraiment une promenade dans la réserve. C'est pas, elles sont bien prises en photo, mais elles sont pas dans un environnement d'utilisation. C'est mieux de les voir, bien sûr. Merci Philippe. Alors on te retrouve au salon On Imagine. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo. Profitez bien de votre temps libre. Salut. Au revoir.